Dimanche, le Paris Saint-Germain affronte l'Olympique de Marseille. C'est du football, bien sûr. Ce classico du championnat de France est devenu un événement. Les deux clubs sont rivaux, les deux villes aussi. Thomas Negaroff, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez mené l'enquête. Et en fait, cette rivalité sportive n'est pas vraiment historique. Elle est pas à la fois. On va voir. Bon. D'abord, je ne vais pas faire une chronique de sport, j'en ai pas la capacité. Je rappellerai juste aux supporters parisiens que Paris mène 13 victoires contre 9 contre Marseille depuis le début des années 70. Mais là n'est pas évidemment le sujet. Le sujet du jour, je crois effectivement, c'est d'expliquer aux gens que cette rivalité qui a été extrêmement forte dans les années 90, début 2000, ça s'est un peu calmé jusqu'à avoir des combats de rue à Marseille ou à Paris. Ça a été assez abject parfois. Eh bien, elle a été construite de toutes pièces. Au début des années 90, on l'a su assez récemment, par la volonté de Canal+, qui était propriétaire des droits à télé et qui avait besoin d'audience, de gros matchs, d'affiches. Et puis Bernard Tapie, qui dirigeait à l'époque l'Olympique de Marseille, et qui pensait que c'était pas mal d'avoir un adversaire à sa hauteur, avec l'ambition de gagner la Coupe d'Europe un peu plus tard. Et donc on a créé de toutes pièces Tapie insufflant, avec des commentaires dans la presse, très anti-parisiens, excitant joueurs et supporters qui, sans même le savoir, sont devenus finalement les pantins de la société du spectacle. Ça a été un peu triste, mais c'est d'abord une affaire de communicants. Ce sera un coup médiatique, juste. On a du mal à le croire quand même. Et ben pourtant, croyez-moi, ça l'a été. Mais si ça a aussi bien marché, c'est parce que je crois qu'il y a aussi une vieille et sourde rivalité entre les deux métropoles, celle du Nord, celle du Sud. On n'est évidemment pas à l'échelle de Madrid et de Barcelone en Espagne, où là, il y a un vrai terreau culturel. On ne parle pas même la même langue à Barcelone et à Madrid, le catalan et le castillan. En revanche, entre Paris et Marseille, il y a là, je crois, un choc presque culturel entre deux France, celle du Nord, celle du Sud. Marseille, c'est la ville cosmopolite, populaire, de gauche, dans l'image populaire. Et au nord, c'est Paris, l'arrogante, comme les gens du Sud le disent, avec l'accent un peu pointu que j'ai peut-être aujourd'hui. Cette ville arrogante, effectivement, et qui a ses supporters de droite, voire d'extrême droite dans les années 90. Il y a un vrai choc. Et je crois que Tapie avait bien compris que là, c'était beaucoup plus facile de mobiliser contre Paris que contre Lyon, contre Lille ou contre Brest, par exemple. Mais finalement, personne n'aime vraiment Paris, parce que les provinciaux, ils sont pas très fans de Paris. Vous avez raison, il y a effectivement quelque chose qui dépasse le cadre uniquement Paris-Marseille, c'est Paris-Province. Alors j'aimerais qu'on regarde une définition que j'ai notée dans le Grand Larousse. Alors province, familier et péjoratif, se dit d'une personne ou d'une chose dont les caractères contrastent avec le raffinement, l'élégance ou la vivacité propre à la capitale. J'ai mis une chemise à fleurs, c'est un peu par hasard évidemment, même si ce raffinement est évident ici. Cette définition, elle est intéressante parce qu'elle date de 1976. Je pensais que c'était 19e siècle. Eh bien, pas du tout. C'est très récent. Et je crois effectivement qu'on comprend rien à la France si on ne comprend pas que la France, elle est largement née de la Révolution française, de cette centralité parisienne, et qu'on s'est beaucoup moqué à Paris de ce provincial du Sud ou de reste de la France qui arrive à Paris, ce bourgeois. Dans beaucoup de pièces de théâtre de vaudeville, on voit ce bourgeois qui est un peu perdu à Paris et dont on se moque beaucoup. Je crois que dimanche, il y a Marseille contre Paris, et les Marseillais auront peut-être en tête, même si j'en doute un petit peu, les mots de Rastignac du personnage de Balzac dans Le Père Goriot, qui s'était dit en regardant tout Paris du haut du cimetière, en disant « à nous deux, maintenant Paris ». Je crois que c'est ce qui va se jouer encore dimanche au Stade Vélodrome. Très bien, merci Thomas, je pense que vous vous êtes fait de nouveaux amis. Et c'est la